Oh, ce part de chacal que tu me fais là, je suis mort. On est des bogey players, mais on va pas faire bogey à tous les trous. Non. Bonjour, bonsoir les Bogey Bros. Gros match aujourd'hui, 18 trous, tête-tête. C'est l'édition 2026. On avait fait l'édition 2025 à Aix-Marseille. Là, on s'occupe de l'édition 2026 au magnifique golf de Fourqueux. Que le meilleur gagne. Ouais. Et on va en profiter un peu pour parler de notre actu du début d'année Oui. et surtout les grosses échéances qui arrivent d'ici la fin d'année 2026. Petit voyage aux États-Unis dans un mois. Petit voyage aux États-Unis dans un mois aussi. Oui, ça aussi. Mais petit voyage aux États-Unis dans un mois. C'est le sujet, je trouve, qui est plutôt cool. Si vous êtes sur Insta et que vous ne nous suivez pas sur YouTube, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube et que vous ne nous suivez pas sur Insta, suivez-nous sur Insta. Si vous êtes sur les deux, bravo. Bravo à vous. Que le meilleur gagne. Le mec, il envoie une fusée pour commencer. Eh, bijou celle-là. Allez, à toi. Elle fait quand même bien plaisir le coup de fer 2 au 1 pour mettre la pression à Alex d'entrée de jeu. Moi, je pensais à Kevin Turland. Moi. Prends le driver. Évidemment que je prends le driver. Si tu prends pas driver au 1, c'est que t'as rien dans le calvaire. En cut, par contre. Oh, il n'y a pas de ref. Eh ouais, il n'y a pas de ref. Putain, j'ai même pas été foutu de faire un cut. Quand tu fais le barbeau derrière la vidéo et puis t'es même pas foutu de faire un cut. C'est pas gagné. 109 mètres. On va essayer de taper un petit 6 un peu bas là qui va aller glisser vers l'entrée du green en passant un peu sous les arbres sans prendre les grosses branches. C'est vraiment de la merde. Va falloir faire chip putt. 105 mètres. C'est vraiment de la merde ça, Alex. Ils n'ont pas l'air horribles, mais je sens que je vais me faire piéger. On va demander à voir. Hein. On va demander à Tu voir. voudras voir? Mais ça commence. Ça commence à pas rentrer les putts. Bon, allez. Prends un petit point d'avance là. Quel joueur. Ça va. Tu sais que je crois que la stat, c'est tu gagnes le premier trou d'un match play sur 18, je crois que tu repasses à 60% de chance de gagner le match. Donc déjà, je me suis pris 10% dans le panier là. Je les prends parce qu'en général, je les perdais ceux-là. Donc, let's go. Let's go. On va voir. Elle est plein drapeau celle-là. Ah, elle est un peu courte. Quel shot de merde. Peut-être juste enlever ça. C'est pas une pleine ligne. Bonne vitesse un peu par la gauche. Bon, c'est vraiment des greens de merde. Allez. Pour passer de hub déjà. Hein. C'est un petit peu lent. Solide. Solide le gamin. Hein. On va quand même pas te laisser partir trop vite. Il est là. Hein. Bah ouais. On est des bogey players, mais on va pas faire bogey à tous les trous. Bogey bros. Merde. C'est parti. One up après 2. Et l'idée du retour un petit peu, on a des trucs sympas à montrer dans les prochaines semaines.
Les prochaines échéances, déjà Pierre, tu en as quand même beaucoup. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Pierre est champion d'Europe mid-amateur. C'est un des plus gros tournois qui existent aux États-Unis. Enfin là, il y a eu la US amateur. Pour nous les vieux, plus de 25 ans, oui, c'est certainement le meilleur. Je me dis de temps en temps, tiens, si tu gagnes, tu joues le Masters et l'US Open. Moi, je te le dis souvent, par contre. Mais c'est vrai que c'est quand même, je pense, un truc déjà qu'on va kiffer, nous, à faire entre potes, dans le milieu du Wisconsin, au milieu de nulle part, mais où je pense qu'il y a voilà, un peu de contenu à faire. Encore une fois, les meilleurs du monde. Qualification pour le Masters si tu gagnes, qualification pour l'US Open. En 2027, c'est à Pebble Beach. Il faut toujours rêver, il faut toujours rêver. Attends, Rêvons. La dernière fois que je t'ai cadayé, tu as gagné. Moi, je n'attends pas moins de toi la prochaine fois que je reviens sur le sac. Toujours plus. Reviens un peu. Oh, ça a l'air pur, ça. Elle est plein poteau, celle-là. Ça a l'air pur, ça. Tombe. S'il répond. Ouais, donc le petit enfoiré, là, il a planté le drapeau. Plus qu'il avait mis en commentaire que dans tous les cas, on n'était pas des bogey players, on était des birdie players. Les mecs, on leur fait croire qu'on passe des quêtes à dinars, faut quand même leur montrer qu'on n'est pas non plus trop des pipes et qu'on faisait pas le critérium senior. Faut bombarder, mais en plus, style 3 trous à gauche, quoi. Oh. C'est tellement mal peté. C'est frappé. Ah! Encore à moi, hein. Bon, fais bosser. Petit enfoiré, là. Il a planté le drapeau. Voilà. Et il fait un gros birdie, là. Gros Alors birdie. c'est quoi tes stats là quand on revient square après 3 trous? On perd combien de pourcents? Peu à gauche. Ouh, il s'est énervé. Il joue celle-là. Tu vois, c'est ce que je te disais, j'ai vraiment l'impression en ce moment que je tape des mauvais coups de fer sur les par 3 juste parce que je fous la balle un tout petit peu trop haut sur le tee. Je pense qu'en général, je fais ça aussi. Moi, j'ai une petite tendance à ne pas prendre de divot sur les par 3, Ouais. même sur un petit fer où je vais mettre le tee trop haut. Et je pense que c'est un truc un peu facile à régler. Où en fait, il suffit de mettre le tee plus bas. Et parce que sans tee, je pense pas. Non, c'est pas bien. Tu penses qu'on Je suis perd pas un peu en sûr. distance? Je pense que tu gagnes un petit peu de distance avec ton tee. Tu gagnes un peu de confort sur le contact, donc tu as un petit peu de marge d'erreur. Pas trop de marge sur le tee. Ouais, non, Donc en fait, moi je sais, que je vais taper un coup de fer neuf, je vais prendre 0 divot sur un par 3, alors que normalement tu attaques le ballon et tu le compresses un peu. Plutôt pas mal celle-là. Hein. C'est pas mal, peut-être un peu à gauche, mais c'est pas mal. Reste à gauche. T'as planté toi, enfoiré. Hein. Je peux me retrouver one down après 4 alors que j'ai rien demandé moi. Ouais, non. C'est si soft. Dommage. Allez, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Ah, ça me casse les pieds. C'est pas possible. One down. Quelle chèvre. Ouais, c'est à gauche. Oh. Ah, mais t'es avec moi.
Oula, Elle est forte celle-là, non? ça passe au-dessus, non? Bah ça passe au-dessus, oui et non. Oui et non, il y a quand même. Ça a l'air plus simple de la faire passer en dessous. Faut que ça roule encore un peu, mais c'est pas si mal. Le plus compliqué dans ta situation, ça va être de te filmer. Pas ouf du tout, là. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Je pense, hein. Ouais, prendre un bout de green. Je pense que c'est pas mal. Bon, hier, je me suis entraîné. J'ai pris une raclée au chipping green avec Yves, mais je me suis entraîné. Oh, bijou. Un peu short, mais c'est pas mal. C'est le peloton monté. Faire un petit truc là qui pitch. 50 dans le green, 1 mètre, qui roule dedans. Mais non, mais c'est pas assez joué force. Bon, c'est pas possible d'avoir des greens qui sont aussi lents que ça, sérieusement. Bro. Le bro, il faudrait que je le transforme, ce cadeau. Ça ira, c'est un. C'est quand même hyper dur de choisir les pentes. On envoie vraiment les pires pruneaux à gauche, hein. Là, c'est le cas de le dire. On tape un drive parfait, mais en poule. Je sais qu'au début, je voulais faire un cut, mais là, j'étais à peu près orienté partie gauche du fairway. Elle est sortie 10 mètres à gauche et restée toute droite. Demain, Grand Prix d'Ablège, va pas falloir taper à gauche parce qu'il y a des hors limites. Hein. C'est un bon parcours de reprise, il est vallonné, il est assez dur. Oh, moi je suis là-bas par contre. Oh, ah oui, t'es pas bien. Pas pire que toi. Bah, moi, je peux couper. Ah, tu vas faire ça toi? Bah ouais. Les dieux du golf sont avec toi, Pierre, hein, parce que là, Ah, là, rien à en faire général, sur ce par 5. tu vois, sur le trou, on n'est pas bien quand on est à gauche. Hein. Beau chip. Allez. Même pas réussi à se mettre correctement sur le fairway, on est gêné par le sapin. Tombe, tombe. Pas mal, ça. Peut-être un peu long, par contre. Faut passer one up. Repasser one up. Eh oui. On l'appelle le croque-mademoiselle. Oh oui, ça, et on manque pas de sable dans ce bunker, Pierre, j'ai l'impression. On va pas se tromper de canne. Oh l'enfoiré. Bah, c'est très bien fait. On peut pas faire beaucoup de vent. Passe pas 2 down là direct. Oh, fais-le. Fais-lui mal. Attends, viens. 2.
Départ du 8. Mais donc là, je suis dedans. Faut vraiment que je me bouge le cul. Ça fait chier à chaque fois. Je n'arrive pas. Je pense que la caméra te fait peur. Il y a un truc. Tu n'es pas toi-même quand tu as la caméra. Après là, tu en as lâché une bonne. Je suis tête de up fairway du 8, mais tu m'as quand même mis un bon 25 mètres, je pense. Est-ce que ça va suffire? Je suis pas sûr. À toi de voir. Doucement. Oh là 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 là, elle monte au drapeau et tout. C'est comme ça qu'on appelle une top, basse sans spin. Exactement. C'est une belle fléchette, ça. Vole un peu. Oh! Elle est peut-être pas loin celle-là. Bon là, les choses se passent enfin bien pour moi. Ça a planté. Alex, elle a juste roulé derrière le green là. On a notre chance par contre là. Peu de pluie là. Bon là, ça peut faire petit aigle Ça serait beau. pour revenir Les direct. player qui se jouent au birdie et à l'eagle. Pour revenir direct, one down, avant l'interruption de jeu. Belle eagle, Pierre, bravo. Il me fallait un bon moment là pour finir ce... Ouais, on va se mettre à l'abri, on va boire une bière là. C'est bon. Dans un mois, on est aux US, dans le Wisconsin. Exactement. Et, US Midam, Mais ça va être incroyable parce que je sais pas si vous connaissez le format, mais c'est quand même 2 tours de qualif, 264 joueurs, 64 qui se qualifient. Souvent, il y a une égalité, donc un play-off. Et après, c'est de la mort subite du match-play. Et tu as 8 matchs à gagner ou 7 matchs à gagner avant de pouvoir dire t'es champion US Mid Amateur. enfin je parle en on parce que j'ai l'impression qu'on se prépare tous pour ça, la petite équipe qui y va. Mais moi, perso, je me sens bien. Là, je m'entraîne de plus en plus, physiquement, golfiquement et mentalement. Et en plus, équipe gagnante, c'est que bah voilà, tu vas me cadayer, tu vas me tenir bien, bien calme, bien comme il faut, et on va faire des bons scores et j'espère une grosse poussée pour aller se faire plaisir en match et où on ne sait jamais ce qui se passe. L'important, c'est que tu sortes de là, des qualifs au moins, en te disant voilà, pas de regrets, on verra ce que ça Il n'y donnera. a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. L'impression que t'as pas fait capone cette fois-ci. Non. Je pense que c'est la bonne distance. Là, je suis cuit là en plus là-bas. Ah, c'est bien ça. C'est quand même pas simple. Allez, plante-moi ça. Après, je peux te la mettre au piquet celle-là, mais bon, c'est un peu chaud quand même comme shot. 35 mètres de bunker. Bah, Putain, je pensais pas la faire aussi bien. c'est pas mal du tout. Hein. Je Solide. pensais pas la faire aussi bien. Ah. Il me laisse dedans. Du mal à croire que t'as ça pour one-up en première partie du match, quoi. Allez. Ça lui ferait mal. Ah, la sortie putt que je te fais, mais oui, mais oui, mais oui. Fin de partie 1. Le bro, il me fait mal. Il me fait mal. One-up après partie 1, 9 trous. C'était pas simple. On n'a pas tapé les meilleurs coups, mais j'ai fait quelques birdies qui m'ont quand même sauvé. La suite Dans le arrive deuxième épisode. dans le deuxième Dans le épisode. deuxième épisode.